Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, il est 22 heures, c'est la veille de la Toussaint. On pourrait rêver d'un meilleur créneau horaire pour parler de crédits qui sont importants pour notre souveraineté culturelle. Mais nous sommes là et je suis ravie quand même de voir beaucoup de collègues dans l'hémicycle. Ça mérite vraiment toute notre attention et ce dont nous pouvons être fiers, c'est que dès cet exercice du projet de loi de finances, on peut être fiers de ce que nous mettons et de ce que nous mettons en œuvre au service de notre souveraineté culturelle. C'est une année charnière en 2020 que nous nous apprêtons à vivre, que tous les acteurs concernés par la mission médias, livres, industrie culturelle et audiovisuelle s'apprêtent à vivre. En 2019, et vous vous en souvenez, on a connu une actualité législative très soutenue, alors que ce soit au service de la presse avec la loi sur les droits voisins, la loi sur la modernisation de distribution de la presse. On peut se dire qu'en 2019, nous avons posé des bases qui nous serviront en 2020 pour accompagner une année de réforme en perspective pour tous ces acteurs. Alors, c'est la raison pour laquelle ce projet de loi de finances que vous nous avez présenté, Monsieur le Ministre, revêt cette année une importance particulière. D'abord, s'agissant de la presse, ce budget accompagne l'indispensable mutation de ce secteur et nous l'avons déjà souligné, nous avons des moyens supplémentaires pour aider l'agence France Presse à se transformer. On reconduit aussi l'aide particulière à Prestalis, qui a un rôle particulier dans l'écosystème de la presse. La musique. La musique constitue également une réelle priorité du gouvernement. Et cette année, enfin, le Centre national de la musique a posé ses bases législatives et sera doté, grâce à ce projet de loi de finances, de 7,5 millions de moyens supplémentaires. Ça permet de mettre l'accent sur la création et va permettre d'accompagner l'internationalisation de nos talents. L'internationalisation de nos talents, c'est aussi soutenu parce qu'il n'y a pas forcément uniquement dans ce budget, mais aussi par tous les dispositifs de crédit d'impôt qui sont reconnus comme pouvant servir à vraiment accompagner notre production phonographique. On pourra réfléchir aux critères de la francophonie et j'imagine que dans les jours qui viennent, nous aurons une réflexion à ce sujet pour rendre ce crédit phonographique encore plus pertinent. Alors, mes chers collègues, pour étudier les crédits de ces missions, la politique de soutien aux industries culturelles, on doit aussi regarder ce qui, dans ce projet de loi de finances, nous intéresse et contribue à cette transformation. Je veux parler ici de la réforme des taxes affectées au CNC. Ce n'est pas dans les crédits de cette mission, mais pour autant, ça participe à un meilleur rééquilibrage de partage de la valeur dans le secteur des industries culturelles. Le taux est à 5,15%. Ce taux fait l'unanimité parmi les acteurs concernés. On peut se demander encore comment lui donner de la prévisibilité. C'est une demande des acteurs. On peut aussi regarder de plus près comment seront vécus les abattements, quels seront éventuellement les acteurs concernés. Mais pour 2020, en tout cas, la chose est posée de manière claire. Sur les industries culturelles, on peut aussi, et ça je tiens à le faire, j'aime bien déborder de cette mission pour montrer que nous sommes attachés à l'industrie culturelle, le jeu vidéo, et Monsieur le Ministre, vous avez pu vous rendre encore très récemment en Paris Games Week, c'est notre première industrie culturelle. On l'aide par des crédits, mais on l'aide aussi par le crédit d'impôt, et je pense qu'il faut encore une fois souligner son importance et son caractère déterminant pour souligner cette filière pour laquelle la France est vraiment un des leaders. Enfin, pour ce qui relève de la deuxième partie du rapport sur l'audiovisuel public, je tiens à rappeler que les économies demandées à l'audiovisuel sont certes importantes, mais qu'elles s'inscrivent, et ça c'est quelque chose à souligner, c'est qu'elles s'inscrivent dans une trajectoire budgétaire qui est respectée. Contrairement à ce qui a pu se passer les années précédentes où la trajectoire pouvait être chaque année remise en cause, cette trajectoire d'économie budgétaire donne de la visibilité, de la prévisibilité aux acteurs pour pouvoir s'engager dans les réformes nécessaires à la transformation de l'audiovisuel. Mais cette question, elle en soulève aussi une autre, c'est comment nous pouvons nous assurer sur la façon dont les économies sont effectivement réalisées. Certaines sociétés, au cours de nos auditions, ont pu nous dire que certaines économies étaient soit sur les canaux de diffusion, soit sur les programmes. Et je m'en inquiète parce que pour moi, les réformes, elles doivent être des réformes structurelles. Donc comment, Monsieur le Ministre, pouvoir nous donner en tant que parlementaires la réalité de cette transformation et comment nous assurer que ces économies se font vraiment au service des réformes structurelles. Un dernier mot.
Je crois que nous pouvons nous réjouir car dans ce budget 2020, pour la première fois, les économies demandées à l'audiovisuel public ont une traduction concrète pour les ménages. Une diminution d'un montant certes faible, mais je crois que ça inaugure un réel changement de paradigme et c'est pourquoi je vous invite à approuver ces crédits. Merci.